ABC est un triangle inscrit dans un cercle, tel que les côtés AB égale 14, les côtés BC égale 15 et les côtés AC égale à 13. Et la question posée, c'est de calculer les rayons du cercle. Sachez très bien que notre triangle, ce n'est pas un triangle rectangle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer les rayons de ce cercle? Je vais vous montrer étape par étape, tout doucement, avec beaucoup de détails, comment trouver notre rayon. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut aimer la vidéo et tu t'abonnes également afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Maintenant, avant tout, ce qu'il faut faire, c'est de tracer une hauteur de ce triangle. C'est-à-dire, nous avons besoin de trouver la hauteur de notre triangle ici présent. Pour cela, on va tracer la hauteur. En fait, c'est quoi d'abord une hauteur du triangle? Une hauteur du triangle, c'est une droite qui passe par les sommets d'un côté, qui passe par les sommets et qui traverse l'autre côté tout en formant un angle droit avec ses côtés. C'est-à-dire que là, nous avons un triangle. Si on me demande de tracer la hauteur de ce triangle, ce que je dois faire, c'est de tracer une droite qui passe par ce sommet, mais qui devrait être perpendiculaire à ce côté-là. Donc, ça, c'est la hauteur passant par le sommet A. Maintenant, si on me demande de tracer une autre hauteur, je peux tracer une droite qui passe par le sommet B ici, mais qui va être perpendiculaire à l'autre côté. Je peux encore tracer une autre hauteur, donc qui passe par le sommet C et qui va être perpendiculaire au côté AB. C'est ça, en fait, la hauteur d'un triangle. Bien, maintenant, ici, nous avons un triangle. Sachez toujours qu'un triangle a toujours trois hauteurs, mais nous avons juste besoin de tracer une seule hauteur afin de nous faciliter la tâche et qu'on trouve notre rayon. Donc, la hauteur, je vais tracer la hauteur qui passe par le sommet C et qui passe par AB et qui va être perpendiculaire à AB. Donc, bien, voilà. Et c'est bien perpendiculaire, je pense bien, c'est bien perpendiculaire. Ok. Donc, ça c'est la hauteur H. Comme ici c'est C, je peux dire que je peux écrire ici H. H c'est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Bien. Donc, mon seul triangle ABC, je l'ai divisé en deux triangles qui sont rectangles. Le triangle AHC est un triangle rectangle en H et le triangle HCB est aussi un triangle rectangle en H. Bon, je sais que le côté AB mesure 14. Mais comme j'ai quand même tracé une hauteur, j'ai besoin de connaître la distance de A jusqu'à H. Comme je ne connais pas, j'écris X. Et la distance de H jusqu'à B, comme celui-là est égal à X, celui-là peut donner maintenant 14 moins X. C'est-à-dire qu'on fait 14 moins X plus X, le tout ça donne 14. Donc AB, ça donne 14. Mais AH plus HB, ça donne aussi 14. C'est pourquoi si AH égale à X, HB, ça donne 14 moins l'autre côté qui est X. Alors voilà, nous avons un peu explicité notre problème. Bon, ce qu'il faut faire par la suite, c'est de trouver l'expression de la hauteur dans le triangle AHC. Donc ça, c'est la première étape. Donc, on va chercher la hauteur H dans le triangle AHC. Mais dans le triangle AHC, on connaît l'élément AC, qui est l'hypoténuse, qui mesure 13. X est inconnu, H aussi est inconnu. Donc, le H que je suis en train de chercher, c'est en fonction de X. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer la propriété de Pythagore. Donc, appliquons la propriété de Pythagore. Voilà. Dans quel triangle? Dans le triangle AHC.
Bien, dans le triangle AHC. Donc, qu'est-ce que Pythagore dit? La propriété de Pythagore dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire, quand on prend l'hypoténuse, c'est AC, au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire égal à AH au carré plus HC au carré. HC au carré. Bien. AC au carré. AC ici, ça donne quoi? 13. On remplace les choses par leur valeur. 13 au carré. Égal AH au carré. AH, c'est X. Donc, qui donne X au carré plus HC au carré. Donc, HC, c'est la hauteur H plus H au carré. Bien. Donc, 13 au carré, ça donne 169, qui est égal à X au carré plus H au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est le H que je voudrais tirer. Donc, je vais dire X au carré plus H carré égale à 169. Ensuite, je vais dire H au carré égale 169 et je déplace les X par ici, ça devient moins X au carré. Bien, ça, cette équation, je vais la numéroter comme première équation. Ok, donc je vais chercher la hauteur H, mais c'est en fonction de X. Ça, c'est la toute première étape. La deuxième étape, c'est de chercher la hauteur, bien sûr, la hauteur dans le triangle HCB, toujours en fonction de H et X. Donc, de la même manière, donc, appliquons Pythagore dans le triangle HBC. HBC, c'est un triangle rectangle en H. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, Pythagore dit toujours l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, l'hypoténuse ici, c'est BC. Donc, BC au carré égale HB au carré, bien, plus HC au carré. Ok. Alors, BC au carré, BC c'est 15 au carré, égale à HB au carré. HB c'est 14 moins X, c'est ça HB. Donc, 14 moins X, le tout au carré, plus HC au carré. HC, c'est la hauteur H, donc H au carré. Donc, ici, le 15 au carré, ça donne 225, qui est égal 14 moins x le tout au carré, 14 moins x le tout au carré, plus h au carré. Alors, c'est le h que je voudrais tirer, donc je vais dire h au carré plus 14 moins x le tout au carré égale à 225. Maintenant, c'est le h. H au carré égale 225 et le 14 moins x, je le déplace, ça devient moins 14 moins x élevé au carré. De cette manière. Alors là, je vais développer les 14 moins x au carré. Vous voyez, quand on a 14 moins x au carré est de la forme a au carré, a moins b le tout au carré, autant pour moi, qui donne a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc a au carré, donc c'est-à-dire ici 14 au carré, ça donne 196, je pense, j'utilise la calculatrice, c'est mieux, 14 au carré. Donc ça donne 196. Moins 2ab, 2 fois A c'est 14, donc ça fait 2 fois 14, 28, 28x, plus b au carré, plus x au carré. Bien, donc ça veut dire que là, 14 moins x le tout élevé au carré, là ça donne 196 moins 28x plus x au carré. Donc j'écris h au carré égale 225 moins, et tout ça, je remplace par 196 moins 28x plus x au carré. Et là, je vais faire entrer le signe moins, h au carré égale à 225 moins 196 plus 28x moins x au carré.
Donc, cette équation-ci, je vais la noter après comme deuxième équation. Maintenant, ici, on a 225 moins 196. Donc, 225 moins 196, ça reste 29. Donc, 29 plus 28x moins x au carré. Celle-là est ma deuxième équation. Alors, c'est-à-dire quoi? Nous avons appliqué la propriété de Pythagore dans le petit triangle AHC pour tirer l'expression de la hauteur. On a également appliqué la propriété de Pythagore dans le petit triangle, dans l'autre triangle HBC pour tirer également la hauteur. Et on a trouvé toutes les deux expressions de notre hauteur. Donc on a besoin d'effacer tout ça pour écrire cette équation comme première équation et celle-là comme deuxième équation afin que je trouve le x et la hauteur. Bien. L'équation, la première équation ici, nous avons h au carré égale à 169 moins x au carré comme première équation. Deuxième équation, h au carré égale à 29 plus 28x moins x au carré. Deuxième équation. Alors, je gomme tout ça. Eh bien, là maintenant, je vais faire 1 égale 2, c'est-à-dire la première équation égale à la deuxième équation. La première équation, c'est h carré égale à 169 moins x au carré. Donc, ici, le h carré égale à 169 moins x au carré, donc je vais écrire 169 moins x au carré égale au premier terme si je vais, donc qui donne 29 plus 28 x moins x au carré. Donc c'est-à-dire j'ai pris le premier h carré là, sa valeur, je l'ai remplacé dans le deuxième h carré ici. Si vous ne voulez pas, je peux le faire d'une autre manière et ça marche de toutes les façons. Alors, bon, cette méthode n'est pas vraiment très claire, donc je vais soustraire membre en membre. 1 moins 2, c'est-à-dire ça moins ça, ça moins ça. Donc, h au carré moins h au carré. Ok. Égal. Et tout ça moins tout ça. 169 moins x au carré moins 29 plus 28x moins x au carré. Donc, h au carré moins h au carré s'en vont, on trouve 0. Et ici, on trouve 169 moins x au carré. Et le moins va entrer, on trouve moins 29, moins 28x, moins ça fait plus x au carré. Là, maintenant, 0 égale. On trouve ici 169 et ici moins 29. Donc, ça fait 140. 169 moins 29 égale à 140. Voilà, donc 140 et moins x au carré plus x au carré s'en vont. Il reste ici moins 28x. Là, maintenant, c'est-à-dire que les h se sont simplifiés, il reste seulement une équation qui est en fonction de x et c'est facile de tirer x. Donc, je vais dire moins 28x égale à 140. Donc, ça fait moins 140. Donc, les moins, on simplifie. X est égal à 140 sur 28. Donc, 140, on divise par 28 égale à 5. Donc, c'est-à-dire x est égal à 5. Bien, j'ai déjà trouvé la valeur de x. Donc, x est égal à 5. Permettez-moi d'effacer tout ça et j'écris x est égal à 5 afin de continuer. Donc, nous avons ici x égale à 5. Bon, étant donné que x est égal à 5, je remplace x par 5 ici pour tirer h. Donc, h au carré de la première équation, h au carré égale à 169 moins x au carré. Donc, là où il y a x, je remplace par 5 ici. Donc, h au carré égale à 169 moins 5 élevé au carré. Donc, h au carré égale à 169. Et 5 élevé au carré, ça donne 25. Donc, h au carré égale à 169 moins 25, ça fait 160 moins 20, ça fait 140. Donc, ça fait 144. Donc, h égale à racine carrée de 144 et racine carrée de 144 égale à 12.
Donc ça donne plus ou moins 12, mais ici on prend 12 parce que la distance elle est toujours positive. Donc on a déjà trouvé la hauteur h égale à 12. Donc ça c'est une étape déjà franchie et c'est une très importante étape. Alors là maintenant, je vais modifier un peu mon schéma. Au lieu d'écrire h, j'écris que cette distance me donne 14, bien sûr, et x est ici, c'est-à-dire de A jusqu'à h, cette distance me donne 5. Et ici, 14 moins x, c'est-à-dire la distance d'ici jusqu'à ici, ça me donne 9. Donc, tout ça, ça va me donner 9. Donc, ici, c'est 9. Et quand je fais 5 plus 9, ça donne déjà 14. Donc, ce n'est pas pour rien que je fais ce schéma. Donc, ça, c'est une première étape qui est déjà franchie. Maintenant, la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, je vais appliquer la propriété de Thalès pour vous expliquer une chose. Ok. Thalès dit, si nous avons un cercle et que nous avons un triangle qui est inscrit dans un cercle, ok, et là, l'un des côtés du triangle, si l'un des côtés du triangle passe par le centre du cercle, alors forcément, notre triangle est rectangle. C'est-à-dire que quand on relie comme ça, le triangle est rectangle. Donc, tout triangle qui est inscrit dans un cercle et que l'un des côtés passe par le centre du cercle, le triangle est rectangle. Donc, le triangle est rectangle forcément ici. Donc, quand c'est un triangle ABC, on peut dire que ce triangle-là est rectangle en P. Donc, si vous avez un triangle et que l'un des côtés passe par le centre, quand n'importe quel triangle que vous faites, vous reliez tous les trois côtés là sur les cercles, le triangle est rectangle. Donc ça, c'est une propriété de Thalès aussi. Mais attention, si l'un des côtés passe par le centre et que ces côtés ici, c'est-à-dire ces sommets ici, ne touchent pas le cercle, c'est-à-dire que ce n'est pas un triangle inscrit dans un cercle et le triangle n'est pas un triangle rectangle, à condition que tous les trois sommets touchent le cercle et l'un des côtés passe par le centre du cercle. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, et le côté qui passe par le centre du cercle ici est appelé le diamètre du cercle et en même temps, c'est lui l'hypoténuse. Voilà. Donc, là également, j'ai besoin de tracer un côté qui quitte le point C, qui passe par le centre et qui va atterrir quelque part là, qui va toucher le cercle ici. Donc, permettez-moi de tracer ce côté-là. Voilà. Bien. Ok. Donc, voici le centre O. Nous avons tracé le diamètre du cercle C. Ici, je peux noter ces points-là comme les points I. Et là, je vais relier le point I avec le point B. Voilà. Comme j'ai relié le point I avec le point B et que le côté IC passe par le centre du cercle, ça veut dire que le triangle IBC est un triangle rectangle. Rectangle où? Rectangle en B. Donc, notre triangle là, c'est un triangle qui est rectangle ici. Voyez? Donc, je fais un triangle rectangle. Et comme c'est un triangle inscrit dans un cercle, c'est-à-dire que l'hypoténuse de ce triangle-là est aussi le diamètre de notre cercle. Ça aussi, c'est quelque chose de très important que je viens d'expliquer. Une autre chose. Alors, prenez votre mal en patience parce qu'on a besoin de connaître beaucoup de notions pour pouvoir trouver en fait les rayons du cercle. Alors, là, dans les angles inscrits, si nous avons un cercle,
Alors, si on a un angle ici appelé l'angle alpha, ça c'est le point M, ça c'est le point A et le point B. Donc, l'angle ici, il intercepte un arc de notre cercle, c'est-à-dire il intercepte l'arc AB. C'est-à-dire qu'il attrape l'arc AB. Notre angle ici, là, l'un des côtés qui passe par le B, l'un des côtés qui passe par le A. Donc, le AB, on l'appelle l'arc intercepté par l'angle M. Bien. Si on a un autre angle, par exemple, qui est ici, N, et lui aussi, il est comme ça, c'est-à-dire que l'angle au sommet N, lui aussi, il intercepte l'arc AB, c'est-à-dire son ouverture, il attrape l'arc AB. Donc, l'arc AB est en même temps intercepté par l'angle au sommet M. Il est en même temps intercepté par l'angle au sommet N, c'est-à-dire que l'angle alpha, ici, là, au sommet N, là, c'est le même angle que l'angle ici au sommet N. Donc, si c'est 30 degrés ici, ici aussi, ça mesure 30 degrés. Voilà. Donc, mais la condition, il faut que l'angle soit sur le cercle. Si l'angle était quelque part là, donc ce n'est pas le même angle. Il faut que l'angle là reste, c'est-à-dire le sommet de l'angle est sur les cercles. Donc, c'est ça qu'on appelle la propriété des angles inscrits. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un cercle, j'ai un arc KL, bien, et j'ai un angle ici, l'angle alpha. J'ai encore ici un autre angle bêta. L'angle alpha intercepte l'arc KL. L'angle bêta intercepte l'arc KL. Je peux avoir un angle ici qu'on appelle l'angle gamma. Lui aussi, il intercepte l'arc KL. Donc, ça veut dire que l'angle alpha est égal à l'angle bêta est égal à l'angle gamma. Bien, avançons maintenant. Maintenant, ici, voilà, l'arc BC que vous voyez, voilà, l'arc BC est intercepté par l'angle au sommet I, n'est-ce pas? Donc, l'arc BC, cet arc-là est intercepté par l'angle qui est ici au sommet I. Ce même arc BC-là, il est intercepté par l'angle au sommet A, c'est-à-dire que même l'angle au sommet A, il intercepte l'arc BC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle au sommet I a la même mesure que l'angle au sommet A. Donc, on va dire ici, l'arc BC, l'angle au sommet I, autant pour moi, l'angle au sommet I intercepte l'arc BC. Bien. Voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, l'angle au sommet A aussi, l'angle au sommet A, voilà, sommet ici, sommet A, intercepte l'arc BC. Donc, c'est-à-dire on a deux angles qui interceptent le même arc. Veut dire que la mesure de l'angle au sommet I est égale à la mesure de l'angle au sommet A. Donc, mesure de l'angle au sommet A égale à la mesure de l'angle au sommet I. Bien. Alors, maintenant, c'est cet angle-là que nous avons besoin de retrouver. Donc, notons-les comme un angle alpha. Angle alpha. Donc, mesure de l'angle au sommet I est le même que mesure de l'angle au sommet A. Ok, on va maintenant chercher alpha. Cherchons alpha. Cherchons
alpha. Maintenant, pour chercher alpha, on n'a pas besoin d'utiliser ce triangle parce que IB, c'est un côté inconnu et IC aussi est un côté inconnu. Mais notre objectif, c'est de calculer le côté IC. Donc, pour calculer l'angle, on a besoin d'utiliser le triangle AHC. Le triangle AHC, donc AH c'est 5, AC c'est 13 et HC aussi c'est 14. Donc de toutes les manières, on va trouver l'angle AHC. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc calculons l'angle alpha. Pour calculer l'angle alpha, je vais utiliser ce triangle-là. Concentrons-nous dans le triangle qui est ici. Voilà, le triangle AHC. Dans le triangle AHC, je vais utiliser le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est AH. AH, c'est le côté adjacent du triangle AHC. Comme c'est le côté adjacent, j'utilise le cosinus. Donc, cosinus de mon angle alpha est égal à côté adjacent. Le côté adjacent, c'est AH. Sur hypoténuse. Hypoténuse, c'est AC. Donc, cosinus de l'angle alpha égale à AH sur AC. Maintenant, je vais tirer alpha. Si je tire alpha, c'est-à-dire que alpha égale à cosinus moins 1. Quelquefois, on écrit arc cosinus. Alors, c'est la même chose. De AH sur AC. On a besoin de trouver l'angle en degrés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va dire alpha égale, et on fait l'application numérique. Cosinus moins 1, AH, c'est égal à 5 sur AC. AC, c'est 13. Bien, on utilise la calculatrice. Cosinus moins 1 de 5 divisé par 13. Alors, c'est 67,38. Donc, l'angle alpha égale à 67,38 degrés. Bien. On a trouvé notre angle alpha égal à 67,38 degrés. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, ça aussi, c'est parti déjà. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous êtes encore jusqu'à là. Alors, alpha égale 67,38 degrés. Bien. Donc, c'est-à-dire que ici, c'est 67,38. Ça veut dire ici aussi, c'est 67,38. Alors, on connaît déjà le côté BC et on connaît l'angle. BC par rapport à l'angle, c'est le côté opposé dans le triangle IBC. Je parle du triangle IBC. Donc, je vais écrire dans IBC. C'est-à-dire dans mon triangle IBC. Donc, BC, c'est le côté qu'on connaît. Mais ce côté-là est le côté opposé par rapport à l'angle alpha qui est ici. Comme c'est le côté opposé, on utilise sinus. Donc, sinus de l'angle alpha égale au côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé, c'est BC. Sur hypoténuse, c'est ici. Bien. Maintenant, c'est notre IC que nous sommes en train de chercher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme s'il y a un ici, on fait produit des moyennes égal à produit des extrêmes. Donc, IC fois sinus alpha est égal à 1 fois BC qui donne BC. Donc, IC égale BC sur sinus alpha. Bien. Je fais l'application numérique. Donc, IC égale BC. BC, c'est 15. On divise par sinus alpha. Sinus de 67,38. Donc, BC, c'est 15. On divise par sinus de 67,38, ça nous donne 16,25. Donc, IC égale à 16,25. Donc, IC, c'est le diamètre en fait. Toute corde qui passe par le centre du cercle, c'est un diamètre. Donc, comme ici, c'est un côté qui passe par le centre du cercle, c'est un diamètre. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire que notre diamètre, déjà, du cercle est égal à 16,25. J'ai écrit 28,25. 16,25. Maintenant, je vais chercher les rayons. On sait par définition, depuis l'école primaire, que les rayons égale à diamètre divisé par 2. Donc, rayon égale à diamètre
c'est 16,25 divisé par 2. Donc le diamètre égale à 8,125. Voilà, 8,125. Donc 8,125. Donc système international, parce qu'on n'a pas explicité que c'est en centimètres, en mètres, en tout cas, ou en décimètres, un truc comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons trouvé les rayons de notre cercle. Si vous êtes resté juste ici, n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et on se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo.